Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va parler cinéma. Bon, d'habitude quand je parle cinéma sur la chaîne, c'est que j'ai envie de sortir un short parce que je viens de voir un film. Mais après 36 films vus au cours de l'année 2024, je pense qu'un petit point récap s'impose. Du coup, c'est parti. Bon, on est sur un format tier list extrêmement classique. J'ai pas besoin d'expliquer le concept, si tu connais déjà, on perd pas de temps, c'est parti. Argylle, bon ben c'est la définition du hockey tier. Le film il est sympa, avec un côté kitsch assumé, sans plus sans moins, il se regarde vite fait à la télé, mais je vais pas aller le voir de moi-même. Monsieur Aznavour, ben prenez mon argent monsieur, vraiment prenez mon argent. C'est un très bon film français, c'est un biopic. J'ai kiffé découvrir un peu mieux la variété française. C'est pas du tout le style de musique que j'écoute, mais quand c'est bien et que c'est bien foutu, qu'est-ce que tu veux faire? C'était sympa, vraiment au top. Bad Boys. Le film Bad Boys, c'est ok tier. C'est plus ou moins la même note que j'avais quand je suis sorti du film. Le film, il est sympa. C'est vraiment pas un film nécessaire. Il tire sur la franchise, mais c'est pas un mauvais film. Il est cool, sans plus, mais voilà. Il se regarde très bien en divertissement si on met pas trop son cerveau dedans. Alors là, je sais qu'on va avoir des points de désaccord parce que Beetlejuice, perso, c'est littéralement le genre de film où j'ai pas réussi. Je sais que le film n'est pas mauvais, quand je l'ai vu il était pas mauvais, mais l'humour, la manière de faire, ça m'a pas du tout parlé. Tu peux pas apprécier le film et ça a été mon cas, donc je suis désolé. Je le mets en tant que flemme parce que ça m'a pas parlé quoi, mais vraiment pas. Alors que le film Blue Lock, qu'est-ce qui sert à rien? Non, c'est un film chiant, dans le sens où l'anime Blue Lock est déjà une déception. Autant le manga est un banger, l'anime est une déception. Et malgré qu'on soit au cinéma, la qualité d'animation est la même que lors de l'animé. Ça sert à quoi d'aller au cinéma pour ça? Je regarde ça de manière gratuite en streaming. Pourquoi je vais au cinéma pour voir un truc où ils n'ont pas fait plus d'efforts? Après, vas-y. L'épisode 14 de la saison 2 est un banger. Mais c'est quoi? C'est 10 minutes sur 2 saisons qui sont correctes? Non, ça suffit pas. Blue Lock en tout cas, c'est vraiment flemme. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. C'est... Voilà, moi je suis un peu déçu. Donc je mets ça devant Beetlejuice. Le film One Love. Pareil, c'est un biopic, mais je t'avoue d'être moins rentré dedans. Voilà, ça m'a moins parlé. C'est tout aussi intéressant de se replonger dans l'univers de Bob Marley. Mais voilà, c'est un film qui est ok tier, donc je le mets dans cette catégorie. Ça va très bien à cette position. Borderland. C'est un film que j'ai vu pour le rattrapage, pour faire la vidéo. Et je me demande pourquoi j'ai vu ce film. Il n'y a rien. C'est téléphoné, tu vois où ça veut aller, tu peux en tout anticiper. Ça raconte pas de propos, c'est pas forcément émouvant, les scènes d'action ne sont pas forcément ouf. Voilà, je sais pas quoi dire de bien du film, du coup, flemme. À deux doigts de dire pourquoi... Non, tu sais quoi? Pourquoi tu existes? Si le film n'existait pas, il y aurait rien de plus. Enfin, je vois pas l'intérêt du film et je vois pas ce qu'il a de bien. Alors que Challenger, voilà ce que j'aime. Prenez mon argent, c'est pour ça. Ok, c'est pas un film d'auteur, c'est pas un grand film, okay, on s'en fout. Par contre, le divertissement, Zendaya qui s'amuse avec deux gars, vraiment c'est une sorcière de faire des dingueries comme ça. Le film il est cool, on rigole, on sourit, des émotions. Voilà, je le mets entre prends mon argent et j'aime bien. Donc on va le mettre à la fin de prends mon argent, ça me paraît faille. Mais voilà, vraiment, Challenger c'est un film que j'ai beaucoup aimé, j'ai kiffé, donc ouais. Civil War, j'aime bien. Voilà, c'est un film qui a été recommandé par l'un de mes collègues de basket et je suis allé le voir et c'est le film qui traite sur les photographes en temps de guerre qui sont là pour prendre des images et les revendre aux magazines, etc. Donc c'était assez cool. C'est vraiment pas le genre de film que je serais allé voir de base, mais belle petite claque. Voilà, j'ai bien aimé ma séance, tout simplement. T'as Slayer Zimmer où, bah tout simplement, ça le déprof pour mon argent, hein, c'est une claque. Beaucoup plus que devant Challenger, mais j'ai kiffé la séance, recommandée par ma petite sœur. Le film aborde énormément de sujets, entre les jeux de pouvoir, la vie privée, l'éducation, l'inégalité ou encore l'injustice. Sans oublier les différentes formes de discrimination qui règnent dans le microcosme de la vie scolaire. Et j'ai pas su détacher mes yeux de l'écran alors qu'à la base c'était juste pour lui faire plaisir. Et non, très belle recommandation, donc va voir. Deadpool 3 c'est ok tier. Voilà. Au final, après que l'émotion Marvel soit descendue, en même temps c'est le seul film Marvel qu'on a dans l'année, donc c'est pas comme si j'avais d'autres choses à mettre sous la dent. Ben, il y a eu un très bel hommage à la Fox où ils ont essayé de faire un effort, mais c'est un film popcorn, il n'y a pas grand chose, il y a pas mal de facilités scénaristiques, il y a pas mal d'erreurs propres à MCU. En même temps, cette phase actuellement, c'est un peu le bordel. Mais voilà, Deadpool 3 c'est un film Marvel classique. Mais il y a des choses qui sont mises en place, donc voilà, c'est ok tier.
Tu veux que je te dise quoi? Dune 2. Vraiment, le divertissement, le film grandiose, le space opéra, vraiment, on mange avec Dune 2, on mange. J'aime ce côté politique qui se mélange à ce fanatisme religieux. Je trouve que c'est super bien traité parce qu'ils prennent le temps de développer cela en sous-texte tout au long de l'œuvre. C'est littéralement, si tu ne vois pas ou si tu n'as pas vu le film, c'est un crime contre l'humanité. Mets-toi à jour vite, très très vite. Viande. Emilia Pérez, je mets ça où? Prends mon argent. Oui. Le film qui traite de la transidentité en comédie musicale. Je viens de te citer 2 raisons pour lesquelles les gens détestent le film. Mais ça a été bien fait, du coup moi j'aime bien. C'était sympa, rafraîchissant. Voilà, j'ai kiffé. C'est une comédie musicale que oui, ça va chanter. Mais cet aspect-là du film est souvent utilisé pour exprimer des pensées des personnages. Du coup, on ne quitte jamais la scène et je trouve que c'est plutôt malin et bien intégré. On va mettre ça juste devant la salle des profs, ça sera très très bien comme ça. Ensuite, Gladiator 2. Gladiator 2 pour moi c'est ok cher. Donc ok, Gladiator 1, c'est un banger, c'est le cinéma. Le 2, ils ont repris les codes, mais en même temps, il y a des facilités scénaristiques qui font que je ne suis jamais totalement rentré dans le film. Et il n'y a pas ces éléments qui se démarquent du 1. Du coup, il se regarde, voilà, il est sympa, il se regarde. On va le mettre dans quoi? Ouais, ok, tiers, c'est méchant. On va le mettre dans voilà, j'aime bien. Parce que le film se regarde quand même correctement, mais Gladiator 2, si je le vois, je vais plutôt me dire pourquoi je ne suis pas allé voir le 1 encore une fois. Ensuite, oula, Godzilla et Kong. Ouais, c'est ok cher, hein. De toute façon, ce genre de film popcorn, un blockbuster où tu poses ton cerveau, le film il n'en demande pas plus, il demande juste d'être là et voir des gros monstres qui se bagarrent. Là, tu mets en dessous de Bad Boy et au-dessus de Bob Marley, c'est très bien comme ça. Golo et Richie, bon ben, à la base, c'est juste un documentaire et le film il casse pas 3 pattes à un canard, mais le film est vachement stylé quoi. C'est un film que tu es obligé de kiffer quand tu regardes Golo et Richie, tu kiffes, t'as le sourire. Donc c'est un ok tiers, mais comme elle fait chez la banane quand je change des maths, du coup je le mets très haut et je le mets en premier de ok tiers. Voilà, IQ, prends mon argent. C'est ce que Blue Lock n'a pas su faire, c'est-à-dire de la hype, canon à l'animé, du coup c'est un contenu nouveau, et en même temps il y a des efforts d'animation et des choix artistiques qui sont forts. C'est un bon film quoi, le film il se suffit à lui-même, c'est un bon film dans la suite. Va voir IQ. IQ c'est banger, le film devait être banger, très bien. On est du A. Et IQ, je le mets... Ouais, je vais le mettre là. Il se passe très bien. IQ, c'est cool. On va voir IQ. Joker 2. Pourquoi? Tu vois le côté comédie musicale qui est chiant? Ben, Joker 2, c'est l'exemple de ça. Il y a Lady Gaga qui joue à l'intérieur. Du coup, ils ont mis des chansons à ne plus savoir quoi en faire. Sauf que, je sais pas, ça ne marche pas. En tout cas, ça marche pas avec moi. En plus de ça, Joker 2, il apporte rien au propos. Par rapport au premier film, Joker 2, il est tellement vide. Donc, il y a beaucoup d'attentes et énormément de déceptions. Je comprends pourquoi il existe, mais ouais, flemme. Donc, vas-y, Joker 2, je le mets quand même devant Nagui. Mais c'était chiant, c'était long en plus. Juré numéro 2. Ça, c'était un bon film, ça. Juré numéro 2, ça, c'était un bon film. Voilà, on a passé un bon moment. J'ai beaucoup réfléchi. C'est littéralement le genre de film qui te fait réfléchir. Tu te places naturellement à la place du protagoniste en te demandant est-ce que tu aurais fait les mêmes choix, est-ce que tu aurais les mêmes dilemmes moraux, ou est-ce que tu aurais juste fermé ta bouche parce que ce n'est pas ton problème. J'ai tout dit dans le short, t'as qu'à regarder. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, je le mets où? Kung Fu Panda, je le mets dans j'aime bien. C'était cool. Le méchant est quand même le plus faible des 4 films. Il manque de charisme en vrai. Donc je vais le mettre devant Gladiator quand même. Mais faut pas trop forcer. La couleur pourpre. Voilà, encore un film cool. Ça se met tout devant pour l'instant. Couleur pourpre, c'était une petite claque. C'était un remake d'un film qui existe déjà peut-être. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'était sympa. Les émotions, ça m'a arraché une larme. Que demander de plus? Madame Bohème, pourquoi t'existes? Le Spider-Verse, de toute façon, c'est nul. Ils ont rien fait intéressant. On va nulle part. On perd notre temps. Le film est l'exemple. Je sais pas... Ça m'énerve même d'en parler. Regarde pas ça, tu perds ton temps. C'est nul, ça sera oubliable. On se demandera pourquoi ça existait un jour. En parlant de film nul. Megalopolis. Lui, il avait beaucoup d'ambition. Quand tu regardes les trailers, quand tu regardes la DA, tu te dis, ils ont créé un truc nouveau, ça peut être sympa. Tu regardes le film, tu perds 3 heures. À la fin du film, tu regardes les autres spectateurs en mode, est-ce que vous avez compris le film? Parce que moi, je ne l'ai pas compris. Les autres te disent non. Tu regardes les vidéos. Les gens n'ont toujours pas compris.
Donc pourquoi? Soit on est tous trop cons, soit le film est juste mauvais. Comme je suis pas con, le film est juste mauvais. Les Mignons, c'est ok tiers, c'est pas le meilleur film de la franchise. Tu sens qu'il tire juste sur la corde. C'est sympa à regarder, je sais pas si à la télé, je jette un oeil. Mais derrière ça, faut pas trop m'en demander non plus. Je peux pas aller plus loin. C'est quoi ça? Monte Cristo? Bah voilà, le cinéma. Les films français, dans la même vibe que D'Artagnan. Bon film français, j'ai kiffé. Un poil trop long, mais Pierre Ligny, il est juste incroyable dedans. Faut aller voir Monte Cristo. Les films français, bien, faut aller les voir. Et ça existe. Motherland. Alors, Motherland, c'est la même vibe que From. From, tu vois la série, tout ça, dans le même style que Lost, etc. etc. Ok, je fais la propagande de From, j'en ai rien à foutre. Va voir From, c'est trop bien. Eh ben, Motherland, il y a un peu cette même vibes de tu doutes, t'as des règles qui ont aucun sens et t'es plongé dans cet univers où il peut tout se passer et t'essayes juste de comprendre pour t'en sortir. Ben, Motherland, c'est ça. Le film, il est bien, il y a une ambiance. Je sais pas si tu le vois à la maison, t'auras la même vibes qu'au cinéma, mais moi, je l'ai vu au cinéma et au cinéma, c'est super cool. Donc, Motherland, je le mets devant Civil War. Voilà, il est bien là. Ni chaîne ni maître, c'était un bon film. Le seul film de l'esclavage français. Je sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, c'est l'un des films qui va, pour moi, marquer les films d'esclavage à la française. Il était cool, intéressant, et ça a parti pour devoir de mémoire. Donc, c'est devant les couleurs pourpres. Ouais, allez voir le film, il mérite. Il mérite vraiment. Pauvre créature. Littéralement, quand je pense au cinéma, c'est les films que tu n'attends pas, tu te prends une claque et le film devient plus grand que ce que tu espères. Il y a un truc artistique, il y a de la DA, c'est poétique. Un film qui va certainement être incompris par pas mal, mais j'ai pris une claque et finalement, plus j'y pense, plus j'ai adoré regarder ce film. Donc pour moi, c'est tout en haut, c'est ça le cinéma. C'est le cinéma que j'aime bien. Pauvre créature, c'est God tier. La planète des singes. Ouais, j'ai pas fait de réel sur ça parce qu'on était en avril-mai, période un peu faible, j'avais la flemme de faire les réels sur les films que je suis allé voir. Planète des singes, c'est cool. 4e opus qui reprend bien le lore des 3 premiers, où on sent qu'il y a une sorte de mythologie qui commence à s'installer. Derrière ça, l'image elle est belle, on met les bases pour la suite et j'ai hâte de voir où ils vont avec ce projet. Donc j'ai beaucoup aimé la planète des singes et du coup, moi je le mets ici, devant Motherland, c'est sympa. Voilà, c'est un bon film, un bon premier opus, beaucoup d'expositions et tu sens que ça va aller plus loin. Est-ce que c'est pas ça le meilleur film d'animation de l'année? Robot Sauvage, c'est une dinguerie. Ils ont réussi à donner des émotions avec un robot. Le film, il est bien fait, il est beau. Derrière ça, l'animation, elle est super cool. Le propos est super intelligent. Et juste, je sais pas combien de personnes j'ai recommandé d'aller voir ce film-là en famille. Et ils m'ont tous eu des retours qui sont excellents. Donc c'est un film qui va être vu, revu, revu, et re-revu, et re-revu, que de demander de plus. C'est pour ça que dans la catégorie le cinéma, je classe ce film en numéro 1 parce que la watchabilité est trop facile en fait. Beaucoup trop facile. Transformers. Ah bah Transformers, c'était un bon film, hein, je m'attendais pas à grand chose. Les origines de la rivalité entre Megatron et Optimus Prime, c'était sympa. Casse pas 3 pattes à un canard, mais c'était cool. L'animation est sympa, il y a de bonnes répliques. Hop, on met ça devant Kung Fu Panda. Twister, c'est pas le film il est mauvais, mais pour un film catastrophe, je m'attendais peut-être à un peu plus d'effets, un peu plus de damage. Quoique il y en a eu, mais voilà. Je pense que c'est, ouais, on va le mettre en hockey tier. En vrai, en flemme c'est méchant. En hockey tier et on va le mettre, ouais, devant moi moche et méchant. S'il repasse à la télé, je vais bien le revoir. Il était vraiment sympa, il y a des trucs. C'est juste pas ouf quoi. Vaiana 2. Vaiana 2. En vrai j'aime bien. Le problème de Vaiana 2 c'est que de base c'était une série Disney Plus qu'ils ont transformé en film parce que Vice Versa 2 il a fait un carton. Ok, mais ça suffit pas pour moi. Il manque un peu une âme. Genre les méchants sont pas totalement finis, il y a des facilités scénaristiques. Il n'y a pas de chanson marquante. Ce qui m'empêche de le mettre en très bon film. Mais c'est Vaiana. Donc il y a comme des éléments qui sont grave cool, c'est sympa, tu passes un bon moment. Mais il manque ce truc de la magie du premier. Du coup, je le mets que là. Et on va le mettre, Vaiana 2. Ouais, tu te transformes, faut pas déconner. Venom, pourquoi il existe? Je pense que Venom, il joue juste avec nos couilles. Ils ont utilisé Null, ils en ont rien fait. C'est un film du Spider-Verse, donc quoi qu'il arrive, il est forcément en bas du classement. Parce qu'ils sont nuls les nuls films du Spider-Verse. C'est pas de ma faute. Sony fait aucun effort, à part quand il y a des films d'animation. Mais voilà, le film il est nul, il y a beaucoup trop de déceptions. La manière dont il... Vas-y, j'aime pas parler films du Spider-Verse. Après je vais devenir véhément et tout, laisse flemme. Vice Versa 2, il était cool. Tout comme Vaiana 2 en fait. Il n'y a pas la magie et la poésie du premier,
Mais pour autant, la franchise est tellement forte que tu passes un bon moment. Donc, en plus, l'anxiété, je t'avoue, c'est pas une émotion qui me parle énormément. Mais pour ceux à qui ça parle, apparemment, ça a été super bien traité. Donc, Vice Versa 2, j'ai passé un bon moment, à pas poser son plaisir. Je vais le mettre là, ça sera très cool. Et les derniers films que j'ai vus, c'est Wicked. Prends mon argent. Ariana Grande, tu as fait le boulot. Prends mon argent tous les jours, je veux voir la suite. Simple. C'est une dinguerie. Petite dinguerie, je m'attendais pas forcément. Ça fait un peu gnognon, ça fait un peu machin. Quand je regarde la bande-annonce, tu t'attends pas forcément à ça. Mais Ariana Grande a fait le boulot, donc voilà. Et pour récapituler mon top 10, en 10e position, on a Wicked avec la super performance d'Ariana Grande. En 9e position, on a Challenger avec Zendaya qui est la plus grande sorcière jouant avec les carrières de deux Tony X-Man. En 8e position, nous avons IQ qui est juste un banger. Faut aller voir IQ. Que ce soit en animé, en manga ou tout simplement au cinéma. En 7e position, le film allemand Das Lehrerzimmer. Une petite claque, j'ai été pile à l'intérieur, toute une ambiance assez malaisante en mode thriller, mais en tout cas ça marche super bien à l'écran. En numéro 6, on a Emilia Pérez, la comédie musicale sur la transidentité, un petit bijou. En numéro 5, Monsieur Aznavour qui va donner des lettres de noblesse à la musique française. En numéro 4, Pauvre créature, qui est juste le genre de film que j'aimerais découvrir le plus au cinéma. En numéro 3, on a un film français, Le Comte de Monte Cristo, faut le voir. Pour une fois qu'on a des films français qui en valent la peine, il faut aller les voir, il faut soutenir le travail des gens. En numéro 2, on a Dune 2. Dune 2, t'as compris? Bref, c'est Dune, va voir. Dune, c'est excellent. Et en numéro 1, le dessin animé qui a tout fracassé, Le Robot Sauvage. Bref, c'était Marabout pour la tier list de l'année des films 2024. J'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de le partager avec ton papa, ta maman, tes frères, tes sœurs et à toutes les personnes qui pourront te dire alors t'as pris quoi comme résolution cette année? Bah hantise ces gens-là. Mets un like, partage, commente. On se retrouvera pour d'autres réels pour les films 2025 et